Frères et sœurs, bonsoir, bienvenue sur Serviam pour la suite et fin de ma vidéo qui traite du sujet des soldats du Christ. Nous avons vu le sujet de l'appel et ce soir je vais traiter le sujet de l'avertissement, encore appelé illumination des consciences, et de la préparation des refuges. Mais avant d'entamer ces sujets, je voudrais revenir sur la fin de ma vidéo qui s'est coupée brusquement parce que je n'avais pas prêté attention au fait que j'étais arrivée à saturation de mon espace de stockage. Alors je m'en excuse, ce sont des aléas auxquels on ne prête pas forcément toujours attention. Je reviens sur mes derniers propos et je vous parlais d'une chaîne qui s'appelle Cyril Christocentré Catholaïque TV. C'est une chaîne YouTube que vous trouvez facilement. Je mettrai une de ces vidéos dans mes playlists et vous la trouverez. Je voulais vous parler de cet homme que je ne connais pas, mais qui a tout abandonné pour le Seigneur, aussi bien sa carrière professionnelle que ses loisirs. Et il ne vit exclusivement que des dons des personnes qui le suivent. Moi, je ne demande rien à personne parce que le Seigneur a pourvu à mes besoins. Il m'a permis d'avoir un moyen de subsistance qui est pérenne, ce qui me permet de passer mon temps à travailler pour lui sans avoir besoin de dons de la part de gens qui me suivent. Mais il n'en est pas de même pour lui. Lui a vraiment tout donné pour le Christ. Il n'a pas d'autre moyen de subsistance que les dons offerts par les personnes qui le suivent sur sa chaîne. Donc je vous encourage vivement, mes frères et sœurs, à faire un tour sur sa chaîne, à regarder la qualité de son travail, à l'encourager et n'hésitez pas à le soutenir si vous pouvez, ne serait-ce que de 1 ou 2 euros. Il n'y a pas de petites économies et chaque soutien est le bienvenu et je vous remercie déjà pour lui. Alors je précise que je n'ai aucun conflit d'intérêt puisque c'est une expression à la mode dans les milieux politiques et médicaux. Je ne connais pas du tout cet homme, mais je trouve qu'il fait un travail formidable et qu'il a besoin d'aide parce qu'il voyage énormément pour la cause de notre Seigneur et tout ça a un coût. Donc n'hésitez pas à le soutenir. Voilà, je vous remercie. Je vais parler maintenant de l'avertissement. L'avertissement est comment dire ça, un phénomène qui va se produire dans les mois, voire les quelques années à venir. Je ne sors pas ça d'un chapeau, tel un prestidigitateur. J'en ai pris conscience après maintes et maintes recherches. Et c'est un événement qui a été prophétisé par de grands mystiques catholiques, par plusieurs grands mystiques catholiques, qui ont été avertis directement de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que l'illumination des consciences ou l'avertissement? Les deux appellations sont correctes. Il va se produire à un moment donné dans notre quotidien un arrêt du temps d'une quinzaine de minutes pendant lequel toute personne sur terre cessera toute activité et sera fixée sur sa propre âme. Alors, cela peut sembler difficile à réaliser ou à comprendre. Alors, je m'explique. Dieu, dans son infinie miséricorde, va donner à chaque être humain ici sur terre la possibilité de voir son âme telle que Dieu la voit. Ainsi, il pourra voir l'état de son âme,
le mal qu'il a fait et le bien qu'il aurait pu faire, mais qu'il n'a pas fait. Suite à cet avertissement, beaucoup mourront de terreur, du choc de voir l'état abominable de leur âme. Ceux qui survivront auront deux types de réactions. Certains demanderont pardon à Dieu parce qu'il comprendra que Dieu existe et qu'ils voudront se racheter. Et ils demanderont donc pardon à Dieu et ils changeront. D'autres camperont sur leur position. Toujours est-il que Dieu laissera cette chance à chacun. Suite à cet avertissement, il y aura un laps de temps d'environ 6 semaines pendant lequel Dieu laissera la possibilité à chacun de se mettre en règle devant lui, c'est-à-dire aller confesser ses péchés à un prêtre pour les catholiques, se mettre en règle devant Dieu et pouvoir prendre les sacrements, surtout l'Eucharistie. Pour ceux qui ne sont pas baptisés dans l'Église catholique, il leur laissera le temps d'entrer dans le catholicisme, même s'ils ne passent pas par les eaux du baptême, puisque le temps va être court, mais il y a aussi un baptême du cœur. Dieu regarde la sincérité du cœur. Et les personnes qui endurciront encore leur cœur, seront perdues. 6 semaines après, environ 6 semaines après, commencera l'appel pour entrer dans les refuges. Alors, je pourrais vous parler très longuement du sujet des refuges, mais je ne vais pas faire une très longue vidéo parce que je ne veux pas non plus monopoliser votre temps. Vous avez tous aussi toujours beaucoup à faire. Voilà, le phénomène des refuges est un phénomène mondial. Il faut que vous compreniez que pendant le temps dont certains jouissent pour mener leur vie comme bon leur semble, certaines personnes, elles, sont appelées par Dieu et répondent présentes à cet appel. Aussi, Dieu a mandaté certains êtres humains pour créer des refuges. Il y a deux types de refuges. Il y a des refuges temporaires et il y a des refuges permanents. Les refuges temporaires sont nos lieux d'habitation dans lesquels nous devrons rester un certain temps. Et les refuges, comment dire ça? Les refuges, pardonnez-moi, j'ai un gros trou. Voilà, les refuges permanents ont été déjà mis en place par des personnes qui ont été appelées par le Seigneur. Voilà plusieurs années que beaucoup de gens travaillent à la mise en place et à la logistique de ces refuges. Certains refuges pourront accueillir plusieurs milliers de personnes. D'autres refuges seront plus petits, plus modestes. Toujours est-il que les refuges permanents auront une caractéristique bien spécifique. Elles auront un puits d'eau douce, directement d'une nappe phréatique ou une source d'eau potable qui sera approvisionnée régulièrement. J'ignore si vous avez pu déjà ressentir ça dans votre cœur. Il y a quelques années,
que vous croyez beaucoup en Dieu ou pas, que votre foi soit bien affermie ou pas, vous avez peut-être reçu cette sensation qu'il vous fallait faire des stocks alimentaires, du stock de médicaments, qu'il vous fallait apprendre un minimum de médecine holistique, qu'il fallait vous familiariser avec les méthodes de survie, qu'il fallait que vous prévoyiez plusieurs aspects de la logistique d'une vie courante dans un cas de catastrophe imminente. Certains d'entre vous ont reçu cette sensation qu'il fallait préparer un sac à dos avec le minimum à emporter en cas de fuite urgente. Tous ces ressentis que certains ont eus viennent de Dieu, parce que Dieu nous prépare, que nous soyons très fortement croyants ou légèrement plus tièdes, si je puis dire. Dieu donne à chacun la chance de se préparer. Dieu parle à tout le monde, mais beaucoup ne veulent pas l'entendre. Ceux qui l'ont entendu ont commencé à se préparer il y a plusieurs années. Je m'en rappelle très bien que j'ai reçu cette information en locution intérieure il y a plusieurs années, de commencer à faire des stocks alimentaires et de médicaments et d'apprendre plusieurs techniques de médecine holistique, de l'apprentissage des huiles essentielles en passant par certaines herbes, bref, le minimum vital pour pouvoir survivre en cas de crise terrible. À l'heure actuelle, là où je vis, je peux dire que c'est un refuge temporaire. Mais j'ai la certitude que Dieu a préparé un refuge permanent pour moi et les miens, parce que j'ai eu accès à une terre où il y a un puits d'eau, d'eau douce, potable, et c'est un puits qui est vraiment inépuisable. Alors la personne qui est propriétaire de ce terrain ne sait pas encore que c'est un refuge. Mais moi, j'ai eu cette information que ce sera le refuge dans lequel ma famille et moi-même devrons nous replier plus tard. Pour les personnes qui n'ont pas accès à des refuges permanents et qui sont donc dans des refuges temporaires tels que leur lieu d'habitation, sachez que le jour où vous devrez quitter votre refuge temporaire, vous aurez un signal en locution intérieure. Alors, un ange viendra vous chercher et vous aurez à peu près 15 minutes pour prendre votre pactage, votre sac avec le minimum de survie. Et cet ange vous mènera à votre refuge permanent. Alors, beaucoup se diront, mais quand et comment? Ça aura lieu quand les événements commenceront à devenir dramatiques. Et certains me diront, mais comment partir dans de telles conditions sans être repéré? Et là, je peux vous assurer que les anges feront en sorte que vous n'attireriez pas l'attention sur vous. Les gens autour seront tellement préoccupés à s'entretuer et à survivre qu'ils ne feront pas attention à vous et que limite vous serez même invisible. Donc, les anges vous mèneront dans vos refuges. Ne vous inquiétez de rien. Dans les refuges permanents, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Mais attention, seuls auront le droit d'accéder au refuge permanent les personnes qui seront en état de grâce, d'où l'importance de devenir un soldat du Christ. Parce que dans ces refuges, il n'y aura pas de place pour la discorde, pour la médisance et pour les chamailleries.
Toutes les personnes qui seront dans ces refuges seront unies par le même esprit, l'Esprit Saint, et toutes les personnes travailleront de concert à la bonne marche du refuge et du quotidien de chacun. Avant l'arrivée dans les refuges, au moment de l'appel, il y aura une croix dans le ciel, une croix lumineuse. Lorsque les gens passeront sous cette croix, ils seront guéris instantanément de tous leurs maux, de toutes leurs pathologies, de tous leurs petits bobos, de sorte à ce qu'ils puissent vivre dans les refuges comme dans un havre de paix. Alors, vous pourriez penser que cela semble bien utopique, mais pas du tout. Ces refuges auront la particularité d'être invisibles à l'œil des gens du monde qui auront tourné le dos à Dieu. C'est-à-dire que nous serons sur terre, dans ces refuges, sans que personne ne puisse venir nous inquiéter. Nous serons protégés, entièrement protégés. Donc, ne vous inquiétez de rien. Laissez faire le Seigneur. Focalisez votre attention et toute votre énergie à la préparation spirituelle au combat qui vient et attendez simplement les instructions de notre Seigneur Jésus-Christ par locution intérieure. Et alors, les anges vous conduiront dans ces refuges. Je voudrais revenir sur l'avertissement. Durant l'avertissement, il y aura beaucoup de gens qui vont mourir. Mourir de terreur ou mourir par suicide. Parce que le choc sera parfois si violent que certains n'arriveront pas à survivre à ça. Alors, il y aura beaucoup de personnes qui ne pourront même pas sauver leur vie. Et les personnes qui seront dans les refuges sont les personnes qui font partie du petit reste. Certains iront dans ces refuges et seront tranquilles. Ils subsisteront de la terre que Dieu chargera de donner de la nourriture à profusion. Ils auront de quoi se laver, ils auront de quoi travailler, ils auront de quoi se divertir, ils auront de quoi subsister pendant les années de tribulation. Et pour ce qui est des autres personnes, elles ne rentreront pas dans les refuges et elles se débrouilleront pour survivre. Pour celles qui ont survécu à l'avertissement, elles devront se débrouiller pour survivre et alors beaucoup prendront la marque de la bête. Voilà. Lorsqu'il y aura l'appel pour les refuges, certains iront, comme je l'ai dit, dans ces refuges et d'autres mourront en martyrs. À ce jour, moi, qui ne suis rien et personne, je ne peux évidemment pas vous dire qui sera destiné à aller dans les refuges et qui sera destiné à mourir en martyr. Ça, seul Dieu le sait. Mais je pense que si vous gardez l'espérance, la confiance et que vous priez régulièrement le Seigneur, que vous êtes en règle dans votre âme avec Dieu, c'est-à-dire en état de grâce, Dieu vous épargnera. Il donnera à ses plus vaillants soldats la force de souffrir, la force de surmonter la souffrance. Comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, il enlèvera toute peur et il nous rendra résistants. Voilà mes frères et sœurs, je pourrais développer davantage ces sujets de l'avertissement et des refuges, mais ce n'est pas nécessaire.
vous trouverez une multitude de témoignages et de vidéos qui traitent de ce sujet qui est comment dire, qui est d'actualité et dont beaucoup ont entendu parler il y a longtemps. Je ferai évidemment une vidéo sur la fausse doctrine de l'enlèvement. Pourquoi ? Parce que la fausse doctrine de l'enlèvement et les refuges sont liés par leur opposition. Les milieux protestants, évangéliques, baptistes, néo-apostoliques ou pentecôtistes, charismatiques, bref, il y en a tellement. Tous ces milieux pensent que l'enlèvement aura lieu soit avant la tribulation, la grande tribulation, soit au milieu de la grande tribulation, soit juste un petit peu avant la fin de la grande tribulation. Et je suis obligée de leur dire, pour ceux d'entre eux qui m'écoutent ce soir, je suis obligée de leur dire que il n'y aura pas d'enlèvement, ni avant la tribulation, ni pendant la tribulation, ni juste avant la fin de la tribulation. Les êtres humains resteront tous sur terre. Le petit reste des enfants de Dieu qui sont devenus des soldats du Christ et qui auront été formés à temps et qui auront obéi au doigt et à l'œil pourront aller dans les refuges ou combattront pour mourir en martyrs. Mais aucun être humain sur terre ne sera enlevé pour échapper à la tribulation. Nous resterons sur terre, ceux qui sont en Christ et qui ne seront pas dans les refuges, seront obligés d'accepter la marque de la bête pour essayer de survivre. Mais attention, au prix de leur mort, parce que je viendrai sur le sujet de la marque de la bête et j'expliquerai les graves symptômes qu'elle engendrera. Voilà mes frères et sœurs, cette vidéo de ce soir est plus courte, mais je voulais vraiment évoquer avec vous ces sujets que vous pouvez approfondir par vous-même en faisant des recherches. Je voudrais m'adresser particulièrement aux personnes qui sont dans les assemblées de Dieu. Et je voudrais vous dire ceci. Depuis tellement d'années, vous entendez parler de cette doctrine de l'enlèvement. Insidieusement, vous vous reposez sur l'aspect surnaturel de Dieu. Et vous vous dites, pour la plupart, « Oh, mais moi, de toute façon, j'ai pas besoin de m'inquiéter de rien. Parce que quand tout ça, ça va commencer, Dieu va venir m'enlever. Et je ne subirai pas tout ce qui va se passer sur terre. » Alors, je dois vous dire que c'est une façon de penser qui est très dangereuse. Parce que, insidieusement et très sournoisement, vous vous cantonnez à vivre dans une illusion qui va provoquer une léthargie spirituelle. J'entends par léthargie spirituelle des habitudes de vie qui sont, répétitives. Vous levez, vous faites votre prière, vous allez une fois par semaine à l'étude biblique, vous allez au culte le dimanche matin, vous parlez de Dieu avec vos amis, puis vous essayez de parler de Dieu à d'autres personnes, mais ça s'arrête là. Vous ne vous préparez pas spirituellement à traverser cette épreuve. Et moi, je vous le dis encore une fois, vous ne pourrez vous préparer spirituellement que si vous intégrez au plus vite
l'Église catholique avant que celle-ci ne soit gangrénée de l'intérieur par les décisions prises au synode, décisions qui enlèveront notre Seigneur Jésus-Christ de la place qui lui est due. Mais en attendant, ce n'est pas encore appliqué. Alors il faut venir à l'Église et prendre les sacrements. Lorsque tous ces événements se produiront, si vous n'avez pas écouté mon appel au secours pour vous, je vous le répète, je l'ai dit dans ma vidéo précédente, vous ne survivrez pas. Parce que les événements qui vont venir sur Terre, partout, dans chaque recoin de la planète, il n'y aura nulle part où se cacher. Vous resterez ici sur Terre. Vous ne serez pas enlevés et vous ne serez pas dans les refuges. Et alors vous n'aurez plus que deux possibilités. Soit accepter la marque de la bête, soit vivre comme des fugitifs dans des rues de villes ou de villages qui sont mis à feu et à sang. Je sais que vous trouverez mes propos très durs, voire fous, mais je ne suis pas folle. Et quand bien même vous pourriez penser que je suis réellement folle, cela n'a absolument aucune importance. Ce que je vous dis là, je vous le dis pour vous. Je vous le dis par amour pour vous. Parce que Dieu nous demande d'aimer notre prochain. Aimer notre prochain, ce n'est pas le caresser dans le sens du poil. Aimer notre prochain, c'est aussi aller vers lui et le secouer comme un prunier pour qu'il réagisse. Et beaucoup d'entre vous ne réagissent pas. Vous vous bercez d'illusions. Vous vous êtes laissé enliser dans des doctrines de démons, telles que l'évangile de prospérité, l'évangile d'estime de soi, la fausse doctrine de l'enlèvement, les fausses doctrines des solés, les 5 solés. Je reviendrai sur les 5 solés. Vous ne prenez pas le corps du Christ. Vous ne priez plus le Notre Père. Vous ne pratiquez pratiquement plus l'onction des malades. Presque plus aucun pasteur ne reçoit les fidèles en confession. Vous avez tous l'apparence de la piété, mais vous avez renié ce qui fait la force de Dieu. Et pourtant, vous croyez être du bon côté. Et alors, vous portez un jugement, même parfois une condamnation contre vos frères catholiques, alors qu'en réalité, vous êtes en train de vous perdre dans des illusions et des fausses doctrines. Je ne vous dis pas ça pour vous blesser ou pour vous piquer ou par sentiment de supériorité. Non, loin de là. Vous savez, quand j'étais parmi vous, dans les assemblées de Dieu, j'en ai fait plusieurs, j'espérais vraiment trouver une assemblée de Dieu où le Christ serait vraiment le centre. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Oui, on prêche, oui, on prophétise. Tout le monde parle de Jésus, mais personne n'applique ce qu'il demande. Il nous demande de prendre son corps. Il nous demande de nous repentir et d'aller demander l'absolution de nos péchés. Il nous demande d'appliquer les sacrements. Il nous demande de réciter la prière du Notre Père, la seule prière que Jésus lui-même a donnée à ses apôtres. Vous pensez que vous êtes tous sauvés. Vous pensez que tous les catholiques sont perdus. Vous pensez que le catholicisme romain est la nouvelle Babylone. Mais c'est faux. Et je vous le répète, ce n'est pas parce que le pape actuel est dans une grande erreur, dans un grand égarement.
Ce n'est pas parce qu'il y a des prêtres pédophiles. Ce n'est pas parce que le Vatican est riche que l'Église de Christ a perdu sa légitimité. Depuis le commencement, le diable n'a eu de cesse d'infiltrer l'œuvre de Dieu pour la détruire de l'intérieur. Mais fort heureusement et par la puissance de l'Esprit Saint, certaines personnes ont suffisamment de discernement pour reconnaître cet ennemi qui s'est immiscé à l'intérieur. Et ce sera le petit reste qui va combattre ces ennemis qui se sont immiscés dans le catholicisme romain. Alors plutôt que de condamner l'Église catholique, je vous l'ai déjà dit, rejoignez-la et venez à l'Église et priez tel que le Seigneur nous le demande pour nettoyer l'Église catholique, pour la débarrasser de ces faux prêtres, de certains de ces faux prêtres, de ces faux enseignements. Au lieu d'essayer de construire des églises d'hommes selon votre propre vision des choses, il existe malheureusement autant d'églises, de dénominations différentes qu'il y a de caractères différents dès lors que vous n'adhérez pas à la sainte doctrine catholique. Vous êtes divergent, vous êtes un protestant. Celui qui a protesté contre Dieu s'appelle Lucifer. Et tout comme il a protesté au ciel, il cherche des personnes qui seront prêtes à protester contre ce que Jésus a mis en place ici sur terre. Alors frères et sœurs évangéliques, je vous aime. J'aime tout le monde. Et je suis prête même à me laisser insulter ou critiquer ou même abandonner par vous, si seulement ne serait-ce que quelques-unes de mes paroles puissent résonner dans votre âme et que vous puissiez commencer à ouvrir vos yeux spirituels. À l'heure actuelle, beaucoup d'entre vous sont bercés par leur orgueil. La plupart des personnes que je connais dans les assemblées de Dieu pensent être mieux que les fidèles catholiques, pensent être mieux que certains de leurs frères et sœurs au sein de la même Église. Il n'y a pas d'humilité dans les assemblées de Dieu. Chacun fait à sa propre sauce, à sa propre volonté. Chacun lit la parole et la comprend, l'interprète tel qu'il le ressent. Mais il n'a pas l'éclairage de l'Esprit Saint pour comprendre vraiment ce qu'il lit. Vous savez, un chrétien qui commence à lire la Bible sans avoir été instruit dans sa grille de lecture est un chrétien en danger. Parce que justement, la Bible est un livre qui se lit mais qui se vit et elle a plusieurs grilles de lecture. Les catholiques sont enseignés à comprendre la parole. L'exemple tout bête, le sola scriptura. Non, je suis au regret de vous répéter que la doctrine du sola scriptura est une hérésie. Bref, je digresse de nouveau. Je reviens justement sur l'avertissement. Quand l'heure de l'avertissement sonnera, frères et sœurs évangéliques, vous allez voir votre âme, tout comme nous, catholiques, nous allons voir la nôtre. Vous allez voir votre âme telle que Dieu la voit. Et alors je vous souhaite vraiment à ce moment-là de réaliser
que vous avez été trompé, qu'on vous a manipulé, qu'on a abusé de votre bonté, qu'on a tordu les Écritures. Et j'espère qu'à ce moment-là, vous vous rendrez compte qu'il est temps, que vous aurez encore quelques semaines de temps pour vous mettre en règle. Sinon, je vous le dis sincèrement, je ne voudrais pas être à votre place. Vous savez ce qui va se passer. Les vierges sages se sont préparées. Les vierges folles pensent qu'elles ont encore du temps et qu'elles sont dans la vérité. Et quand les portes vont être fermées, elles ne pourront plus rentrer. Vous savez, les portes, c'est à la fois les portes de la salle où il y aura les noces de l'agneau, mais c'est aussi les portes des refuges ici sur terre. C'est écrit dans la parole. Ce qui est sur terre est comme ce qui est en haut, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc, quand Dieu parle de quelque chose, ça a une résonance spirituelle au ciel, mais ça a sa propre résonance ici sur terre. Et bien souvent, il y a un parallèle. Vous voyez? Donc, moi je vous le dis, l'avertissement aura bientôt lieu. Devenez un soldat du Christ en revenant à l'Église catholique, en vous mettant en règle à tout point de vue, en vous préparant spirituellement, et attendez qu'on vous appelle pour les refuges. Attendez qu'on vous appelle. Cet appel se fera après l'avertissement. Mais une fois que vous aurez vu votre âme telle que Dieu la voit, vous aurez du temps pour vous mettre en règle. Et pour ceux, ma foi, qui refuseront de ployer le genou, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai beaucoup de peine pour vous. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine. Car ce que vous allez vivre sera vraiment terrifiant. Il ne reste plus tellement de temps. Les événements mondiaux s'accélèrent. Regardez les élections américaines, Trump, tout ce qui se met en place. Vous savez, je l'avais dit déjà il y a quelque temps, que Trump serait de nouveau réélu. Mais la politique, comme je le disais dans ma vidéo précédente, est un outil du diable. Et les politiciens sont des pions. Nous sommes les victimes d'une partie d'échec entre les forces du bien et les forces du mal. Et tous les pions se mettent en place pour ouvrir les portes à l'Antéchrist. Lorsque l'Antéchrist paraîtra, il n'y aura plus que 7 ans. 7 ans qui passeront très vite, tant les événements seront intenses. Les personnes qui seront dans les refuges seront absolument, et je dis bien absolument, protégées de tout ce qui se passera à l'extérieur des refuges. Alors, frères et sœurs évangéliques, si vous croyez que vous allez être enlevés de la terre, comme ça, en un clin d'œil, vous vous trompez vraiment lourdement. Et je ne vous condamne pas de penser ainsi. Je peux comprendre, puisque moi-même, j'ai été égarée dans cette fausse doctrine. Moi-même, pendant plusieurs années, je lisais la Bible de manière littérale, et quand je suis tombée sur le passage qui disait qu'en un instant nous serons emmenés dans les nuées à la rencontre du Seigneur, et quand j'ai écouté toutes les prédications des pasteurs qui expliquaient que l'enlèvement aurait bien lieu avant la tribulation ou même au cours de la tribulation, j'étais persuadée, je me disais, oh Seigneur, merci, tu es bon. Il prenait l'argument que nous, enfants de Dieu, ne nous sommes pas destinés à la colère de Dieu. Alors oui, c'est vrai, mais encore faut-il comprendre qui est vraiment enfant de Dieu. Les seuls enfants de Dieu qui ne seront pas destinés à la colère de Dieu sont les enfants qui font partie de ce qu'on appelle le petit reste. Ce petit reste, c'est soldats de Jésus-Christ.
Et ce petit reste, je suis obligée de vous le dire, même si ça ne vous plaît pas, ce seront tous des personnes catholiques, mais des catholiques brûlants pour le Seigneur, des catholiques fous d'amour pour Jésus-Christ, des catholiques prêts à mourir pour défendre la vérité et offrir un avenir plus radieux à leur descendance. Parce qu'un jour, il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais jusqu'à ce que ce jour arrive, il va y avoir encore énormément d'événements. Et nous allons vivre beaucoup de choses incroyables. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut être prêt à temps. Voilà mes frères et sœurs, j'en ai fini pour ces sujets. J'ai traité de l'aspect soldat, j'ai traité de l'avertissement, j'ai traité très succinctement des refuges. Vous ferez vos propres recherches par vous-même et vous comprendrez. Ma chaîne n'a que le but principal d'essayer de réveiller les frères et sœurs évangéliques ou protestants et de les faire revenir dans la vraie foi qui est catholique, apostolique. Vous connaissez la représentation du chemin. Large est le chemin qui mène à la perdition. Étroit est le chemin qui mène à la sainteté. Et peu s'y aventurent, très peu l'empruntent. Il y a aussi une autre phrase dans la Bible qui dit « beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus ». Et n'oubliez pas que Jésus lui-même l'a dit, je l'ai dit dans ma vidéo de hier soir. Lorsque je reviendrai sur terre, trouverai-je encore la foi? Frères et sœurs évangéliques, ne vous laissez pas influencer par vos émotions toutes humaines qui vous donnent de la joie de voir des millions de gens se rassembler dans des stades pour chanter Jésus. Jésus l'a dit lui-même, ce peuple m'honore des lèvres, mais ils ne lui appartiennent pas. Aujourd'hui, on utilise Jésus comme un outil qui ramène beaucoup d'argent, qui rapporte beaucoup d'argent. Vraiment, vraiment. Il y a des groupes de musique évangéliques qui remplissent des stades avec des milliers de personnes. Et quand vous regardez de près la mise en scène de ces groupes, elles ne sont pas de Jésus. On reconnaît un arbre à ses fruits. Alors c'est vrai que les musiques sont entraînantes et je peux concevoir que lorsque l'on écoute ce genre de musique, on soit pris dans un tourbillon d'émotions. Parce que la musique a ce pouvoir-là d'influer sur notre psychisme et sur nos émotions. Mais posez-vous la question, quand ces personnes vont payer un ticket d'entrée à 30 € pour aller écouter un groupe de musique chrétien, y vont-ils pour célébrer Jésus ou y vont-ils pour vibrer dans leur âme juste parce qu'il y a de belles sonorités, une belle mise en scène et qu'on y met en avant l'amour? Mais Jésus ne nous demande pas de remplir des stades et de chanter à tout va pour lui. Nous aurons assez de notre éternité pour le louer et le rendre gloire. Jésus nous demande de nous couper des choses du monde et de préparer la survie spirituelle et le combat qui vient. Saviez-vous que Lucifer n'était pas seulement le porteur de lumière, c'est-à-dire la connaissance de toutes choses? Lucifer était aussi le chef de la musique au ciel. Pas étonnant alors qu'on voit des chanteuses, des chanteurs américains, des rappeurs, je ne donne pas de nom pour éviter d'avoir des problèmes avec YouTube parce que je ne veux pas que mes vidéos soient déclassées ou strikées parce que les messages que je vous transmets
sont de la plus haute importance. C'est pas étonnant que ces chanteurs-là ont voué allégeance au diable et que aujourd'hui dans leurs clips et dans leurs concerts, il y a tout un rituel qui se met en place, un rituel d'aveu d'allégeance au diable. Tout converge vers le diable. Tout est fait pour perdre les âmes. Mes frères et sœurs, vous pouvez écouter des chants chrétiens, mais il faut que ce soit des chants chrétiens qui ne se conforment pas au monde au présent. Il ne doit pas y avoir de sonorité de rock ou des choses comme ça. De toute façon, si vous vous laissez instruire par l'Esprit Saint, il vous montrera dans votre cœur quelles sont les musiques que vous pouvez écouter, quelles sont celles que vous devez absolument éviter. Il en va de même pour les films. Vous avez le droit de regarder des films, mais il ne faut pas qu'il y ait de sexualité dans les films. Il ne faut pas qu'il y ait de violence, il ne faut pas qu'il y ait de drogue, il ne faut pas qu'il y ait de vulgarité, il ne faut pas qu'il y ait de doctrine surnaturelle ou des choses comme ça. On peut regarder plein de choses, mais c'est à nous aussi d'avoir le discernement. Donc, mes frères et sœurs évangéliques, au lieu d'aller à des concerts, au lieu d'aller à des journées de rassemblement chrétien, enfermez-vous dans votre pièce secrète, dans votre lieu secret, le lieu dont a parlé Jésus, et priez dans le secret votre Père qui est au ciel, et préparez-vous au combat. Parce que aller à un concert, c'est de l'insouciance, c'est de la variété, c'est de la distraction. N'oubliez pas que le diable utilise la distraction pour nous voler du temps de présence avec le Christ. Voilà, frères et sœurs, sachez que je prie pour vous. Et je voudrais maintenant prier devant toutes les personnes qui écoutent ma vidéo. Je voudrais prier pour mes frères et sœurs catholiques et évidemment aussi pour les évangéliques. Père éternel, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions et nous te rendons tout l'amour que tu nous donnes. Père éternel, dans le nom très saint de notre Seigneur Jésus-Christ, je te demande maintenant de remplir le cœur de mes frères, surtout les évangéliques, pour leur montrer ce que tu attends d'eux. Fais-les revenir dans les rangs de tes enfants, de tes soldats. Fais-les venir combattre avec nous pour que eux aussi puissent être sauvés et avoir droit de rentrer dans les refuges. Seigneur, montre-leur qu'il n'y a qu'une seule Église, qu'un seul corps du Christ, qu'une seule et dernière chance de se mettre en règle, et que le temps va s'accélérer, et que bientôt tout ira tellement vite qu'il sera trop tard. Mets dans leur cœur la certitude de l'urgence de la situation, et que beaucoup ouvrent les yeux, et qu'ils puissent devenir suffisamment humbles pour dire ouvertement: oui, je me suis trompé, tout comme je l'ai fait. Père, je sais qu'il est difficile d'admettre ses erreurs. Je sais qu'il est difficile de dire à ses frères et sœurs qu'on s'est trompé et de le reconnaître. Mais Seigneur, je sais aussi que tu travailles notre âme et que tu remplis notre cœur d'humilité pour que nous puissions avoir cette force de dire: Père, je te demande pardon, je me suis trompé. Frères et sœurs, je vous demande pardon, je me suis trompé. Et alors montre-leur la manière dont ils pourront se racheter. Parce que nous avons besoin d'ouvriers, la moisson approche. Seigneur, tu nous as dit: priez donc que le Père envoie des ouvriers. Alors je te prie de faire de mes sœurs, de mes frères et sœurs évangéliques et protestants, des ouvriers de la foi catholique romaine, et
qu'ils reviennent dans le corps du Christ. Je prie aussi pour mes frères et sœurs catholiques, pour qu'ils puissent vraiment conscientiser sur toutes ces choses qui se mettent en place. Il est l'heure, Père, il est l'heure que tu ouvres les consciences et que tu enlèves les écailles des yeux de beaucoup de personnes. Père, je te remercie parce que tu mets tous ces mots dans ma bouche. Quand je fais mes vidéos, je ne prépare rien, je n'écris rien, je ne prends pas de notes, je ne réfléchis pas. Je parle simplement. Père, je t'ai donné ma bouche, mes cordes vocales, mon intelligence pour le peu d'intelligence que j'ai. J'ai tout donné à ton service pour que tu m'utilises comme un outil. Et tout ce qui sort de ma bouche, c'est ce que l'Esprit Saint me dicte. Je n'ai pas besoin de réfléchir et ça sort tout seul. Donc merci Seigneur, parce que tu me donnes d'accomplir cette mission pour toi. Merci Seigneur, parce que je sais que au moins quelques personnes reviendront de leur mauvaise voie. Et je te prie Seigneur de faire que mes mots puissent en toucher un maximum et que beaucoup reviennent vers toi dans la vraie pratique de la foi que tu as instaurée sur ton Fils Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, par son précieux sang, frères et sœurs, je vous bénis. Que la paix du Christ repose sur vous, que sa grâce vous accompagne, que l'Esprit Saint puisse vous guider avec force et qu'il puisse vous donner cette conviction que vous avez été trompé, mais que vous avez encore le temps de revenir. Alors, Père, fais-les revenir, je t'en supplie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Et je voudrais terminer par le credo. Le credo est une prière très puissante, parce que nous reconnaissons de tout notre cœur ouvertement devant toute personne qui pourra écouter cette prière, que nous appartenons à Jésus-Christ. Vraiment. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà mes frères et sœurs, je vous souhaite une douce nuit. C'est vrai que la nuit est déjà bien avancée et je vous dis à bientôt pour un autre sujet.
En attendant, soyez en paix, soyez sans joie et préparez-vous. À la prochaine.